Bonjour, je m'appelle Yannick Doal et je vais vous parler de Bitrail. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ces capsules vidéo, c'est simplement pour, vu la difficulté que les nouveaux bénévoles ont pour se rendre disponibles tous en même temps, ce qui est tout à fait logique, et vu le temps qui est difficile pour moi de trouver pour former tout le monde séparément, j'ai pensé qu'il serait plus intéressant pour tout le monde de réaliser ces capsules vidéo que vous pouvez donc regarder à votre aise quand vous en avez le temps, et ensuite poser toutes les questions qu'il vous resteront sur via notre outil collaboratif que je vous présenterai tout à l'heure. La première de ces capsules concerne Bitrail en général et le pourquoi de notre démarche. Donc, je vais d'abord faire une toute petite introduction concernant Bitrail. Bitrail est actuellement une SPRL. Elle contient 4 partenaires. Nous avons les 2 fondateurs qui sont Mathieu Van Vive et Mathieu Pelletier. Mathieu Van Vive est le responsable de l'algorithme, donc c'est le professeur de mathématiques qui a défini l'algorithme permettant de calculer les indices de performance de Bitrail. Mathieu Pelletier est la personne qui est à la base de l'idée de Bitrail et qui actuellement s'occupe de tout ce qui est marketing, recherche de financement, extension, etc. À ces 2 fondateurs s'ajoutent 2 autres personnes qui sont aussi partenaires. Il y a Sylvain qui est web designer et développeur, et Michael Alain qui est aussi développeur. Alors actuellement, Bitrail compte 3 employés. Sylvain est employé à mi-temps, Michael est employé à mi-temps, et Nathalie est venue rejoindre récemment le groupe comme project manager. Comme vous voyez sur cette page de Spreads, Bitrail a fait appel à la communauté pour une recherche de financement via un fonds d'investissement. Donc il y a moyen d'investir des parts dans Bitrail, et donc la structure de SPRL Bitrail va se transformer prochainement en société anonyme afin de pouvoir distribuer des parts aux personnes ayant investi. Alors actuellement, Bitrail compte une dizaine de bénévoles jusqu'il y a peu, et avec la nouvelle campagne de recrutement de bénévoles, on va, à mon avis, arriver à une vingtaine de bénévoles. Le pourquoi de cette nouvelle campagne, c'est que Bitrail a décidé de s'attaquer à la France au mois de septembre. Et pour cela, comme ça a été le cas en Belgique, le but est de démarrer en France avec déjà 2 ans de course encodée. Ça permet à ce que quand on parle de Bitrail, on montre directement à chaque personne qu'elle a un profil coureur avec toutes les courses qu'elle a réalisées, qui sont listées, les indices de performance calculés, etc. Et donc ça permet vraiment d'être quelque chose d'impressionnant dès le début, et donc de permettre une adhésion rapide à Bitrail. Pour ce faire, donc, évidemment, la France, c'est autrement plus grand que la Belgique, c'est autrement plus... le trail est fort présent là-bas aussi, et donc on se retrouve avec un nombre impressionnant de courses à encoder d'ici au mois de septembre, d'où l'appel aux nouveaux bénévoles. Donc il y aura plusieurs capsules vidéo, dont une qui vous expliquera comment ajouter une course au calendrier, donc à l'agenda de Bitrail, avec toutes les informations concernant les distances, les dénivelés et tout ce qui est nécessaire de faire. Et ensuite une capsule vidéo qui expliquera comment charger les résultats que nous allons trouver sur le net dans Bitrail, et calculer les indices de course. Donc cette capsule vidéo-ci montre aussi les différents outils que nous utilisons fréquemment.
Donc nous avons évidemment Bitrail, le site même. Ici, pour l'encodage de la France, nous travaillons sur un environnement de test, et donc l'URL à utiliser est celui-ci, https://copy2.bitrail.run. Donc c'est cette URL qu'il faut utiliser pour accéder à l'environnement de test, et normalement vous devez pouvoir y accéder via votre username et password de Bitrail production, quoi. Si vous n'y arrivez pas, il faut que vous postiez un message dans Slack que je vais montrer maintenant, et Sylvain vous donnera les droits adéquats. Alors un outil que nous utilisons donc très fréquemment, c'est Slack. C'est un outil collaboratif, un outil qui permet aux différentes personnes qui ne sont pas sur un même lieu de communiquer entre elles. Le principe, c'est des chat rooms, et on utilise ça vraiment au quotidien pour tous les sujets qui concernent Bitrail. Nous avons créé différentes chat rooms concernant les awards, les bugs, le calcul des scores, les encodages, les inscriptions, etc. Et nous avons pour l'encodage de la France deux channels principaux qui sont V2 Test Encodage. C'est un channel dans lequel vous allez discuter de tous les problèmes que vous pourriez avoir, les suggestions les difficultés que vous avez, les questions que vous avez concernant l'encodage. Et V2 Bugs, le channel dans lequel vous allez déclarer les bugs que vous avez identifiés dans le process d'encodage. Il y a toute une série d'autres channels qui a priori ne concernent pas le travail d'encodage V2. Vous pouvez rejoindre ces channels. Sachez juste que il y a beaucoup de messages qui sont postés chaque jour, donc vous risquez peut-être de vous faire un petit peu déborder. Donc voyez si c'est utile ou pas. Alors un deuxième outil que nous avons, c'est le Drive, Google Drive, auquel vous avez normalement, pour lequel vous avez normalement accès au dossier encodage. Alors dans le dossier encodage, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver notamment un fichier PDF formule qui va montrer une série de formules que nous utilisons régulièrement pour convertir les données avant de les charger dans Bitrail. Donc ça on verra dans la troisième capsule vidéo. Nous avons aussi dans le dossier France un fichier important qui est le Trail France, donc qui liste un grand nombre de trails que nous devons encoder et pour lesquels nous devons encoder les résultats des 2 dernières années. Donc ça c'est vraiment le fichier de travail pour l'encodage des trails en France. Alors si je montre ce fichier, comment est-ce qu'il de quoi est-ce qu'il a l'air? Nous avons les trails qui sont listés ici, avec date, distance, le site web qui est utile pour pouvoir aller capturer toutes les infos nécessaires. Et donc le principe c'est de dire ok, je m'attaque à un tel trail, je mets mon nom dans la première colonne, je travaille dessus, et une fois que j'ai terminé de travailler dessus, je le mets en vert, et donc ça veut dire que l'ensemble des tâches nécessaires a été réalisé. Donc ça je détaillerai dans la deuxième capsule vidéo. Dernière chose que je voulais expliquer dans cette capsule vidéo aussi, c'est la structure de la base de données, qui est important de comprendre. Donc comment ça se passe? Nous avons différents niveaux. Nous avons le premier niveau d'enregistrement de la base de données, c'est ce qu'on appelle le trail. Donc là c'est par exemple, je prends le trail des Cisterciens, donc c'est l'organisation d'un trail. En dessous d'un trail, nous avons des événements qui correspondent en général aux différentes éditions du trail. Donc l'événement, par exemple ici, Trail des Cisterciens 2017, c'est un événement qui est lié au Trail des Cisterciens. Pour chaque événement, nous avons différentes distances.
Ça c'est facilement compréhensible. Exemple, le Trail des Cisterciens 2017, 33 km, qui appartient à l'événement Trail des Cisterciens 2017, qui lui-même appartient au Trail des Cisterciens. Et pour chaque distance, nous avons les résultats, qui sont donc par exemple résultats de Wild Yannick, Trail des Cisterciens 2017 sur le 33 km. Évidemment, ce résultat-là est aussi lié à un coureur, ici Yannick de Waal en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment la structure importante à comprendre. Trail, événement, distance, résultats, qui sont imbriqués et qui permettent d'avoir une structure de base de données cohérente et compréhensible. Voilà tout pour cette capsule vidéo-ci, et donc je vous retrouve dans la vidéo suivante pour vous expliquer comment ajouter une course au calendrier. À bientôt.